Nous venons d'entendre, pour ouvrir cette émission, Chanson d'été de M. Henri Gagnon. Je vais vous parler de la famille Gagnon. Avant de parler d'Henri, je vais parler d'abord de son oncle Ernest et de son père Gustave. Ernest Gagnon est né à Louisville. C'est une localité entre Trois-Rivières et Joliette. Et il y a eu plusieurs bons musiciens qui sont sortis de cette région. M. Gagnon a étudié d'abord au collège de Joliette. Ensuite, a été prendre quelques cours à Montréal de piano. Et il s'est envenu à Québec pour venir être organiste à l'église Saint-Jean-Baptiste. Il a travaillé, il a enseigné. Après ça, il est parti et il est allé se perfectionner au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Vous allez voir que la plupart des grands artistes à l'époque, quand il y avait la chance, ils partaient en Europe pour aller se perfectionner. Monsieur Gagnon est un historien et un compositeur, est un organiste. Il a été rattaché au premier ministre. C'était un fervent nationaliste et aussi un homme qui considérait l'Église comme très, très, très importante dans sa vie. Et il est un peu à l'origine du Haut-Canada que Calixa Lavallée va écrire en 1880. Monsieur Henri Gagnon a fait la même trajectoire que son père et son oncle, c'est-à-dire qu'il vient de Louisville, il a étudié au collège de Joliette, après ça il est allé à Montréal, après ça il est revenu à Québec, après ça il est allé se perfectionner en France. Il est revenu et là, il a pris la place de son père à la Basilique de Québec comme organiste. Ça fait un peu curieux parce que je dis toujours qu'ils sont pianistes, mais la plupart du temps, ils ont été aussi organistes. Il faut comprendre que quand on est en 1850, 60 ou même en 1920, 30, 40, l'Église est très, très, très importante partout au Québec et il y a beaucoup de manifestations musicales. Donc, pour un pianiste, c'est important aussi d'être capable de toucher l'orgue parce que sinon, on pouvait difficilement vivre avec ça. Monsieur Henri Gagnon a été un jalon important pour la fondation de l'École de musique de l'Université Laval et aussi du Conservatoire. Il a même été le directeur du Conservatoire de musique de Québec jusqu'à sa mort en 1961. L'œuvre qu'on va entendre, c'est un peu particulier parce que pour 1850-1860, c'était assez rare qu'un compositeur compose de la musique en référence aux Autochtones, les Amérindiens. Et lui, dans sa pièce, vous allez voir que même au tout début, on a l'impression d'entendre les tam-tams. Vous allez voir, on a l'impression avec ce qu'il fait comme ceci. Donc, on a vraiment cette impression-là. Et tout le long de l'œuvre, vous allez entendre cette formule-là, c'est ce qu'on appelle une quinte en musique, okay? Et qui va meubler cette œuvre-là. Ça permettait de voir quelque chose d'un peu différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. La prochaine pièce que je vais vous interpréter s'appelle Souvenir de Venise, grand nocturne pour piano, toujours de M. Ernest Gagnon. Et à l'époque, tous les compositeurs romantiques aimaient composer un peu les grandes œuvres comme les Frédéric Chopin, comme les Liszt, comme les Schubert, etc. Je prends le nocturne en mi bémol majeur.
et ainsi de suite. Donc, on n'a pas une introduction, c'est tout de suite, on embarque dans la mélodie. Tandis que M. Gagnon, vous allez voir, une introduction assez impressionnante. Puis après ça, arrive la superbe mélodie. Et comme c'est Souvenirs de Venise, j'attire votre attention parce qu'à un moment donné, vous allez entendre un mouvement à la main gauche et vous avez l'impression justement de ces espèces de flots. OK? Donc, Souvenirs de Venise. On dit que M. Gagnon a eu la chance d'aller aussi faire un tour en Italie. Et je vous rappelle que beaucoup de gens avaient des pianos chez eux et il y avait toujours quelqu'un qui prenait des cours et on produisait beaucoup de matériel. D'ailleurs, en fouillant dans les archives, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une partition qui était publiée dans un journal. Oui, oui, vous prenez... Aujourd'hui, vous dites, je rouvre Le Soleil ou je rouvre le Journal de Québec et j'ai une partition écrite. C'est assez particulier. Donc, il faut fouiller dans les archives pour voir quelque chose d'un peu comme ça. C'est vraiment impressionnant. Un nocturne, d'abord, le premier qui a écrit ça, c'est un monsieur John Field. C'est un Irlandais que Chopin admirait. Donc, superbe mélodie avec accompagnement simple, mais qui met en valeur cette mélodie-là. Et c'est ça, la force du nocturne. Et c'est d'ailleurs ça que vous allez entendre aussi une bonne partie dans le nocturne de M. Gagnon. Voici donc Souvenirs de Venise de M. Ernest Gagnon. M. Gagnon était, comme j'ai dit tantôt, était un compositeur, était un organiste, un pianiste, un historien, un écrivain, et il s'est même rendu dans plusieurs villages du Québec, et il voulait obtenir des folklores. Mais évidemment, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'enregistreuse. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il entendait les gens chanter, et là, il écrivait la partition. Il en a fait un recueil qui a été publié de pièces folkloriques. Et il a aussi fait un recueil qui, aujourd'hui encore, est encore utilisé, même si c'était publié au début du 20e siècle. C'est un recueil qui s'appelle « Le Cantique populaire Fête de Noël ». Et là-dedans, il y a plusieurs pièces qu'il a écrites, qu'il a harmonisées. Il a harmonisé pour 4 voix mixtes. Qu'est-ce que c'est que 4 voix mixtes? En fait, c'est soprano, alto, ténor et basse. Donc, ce qui fait que dans beaucoup de paroisses, même si les gens n'avaient pas un doctorat en musique, ils pouvaient quand même être capables de chanter leur partie. Je vous donne un exemple que vous allez voir maintenant à l'écran. Si vous regardez la partition qu'on vous affiche, vous avez soprano, alto, ténor, basse et partie orgue, ou qui pouvait être jouée évidemment par le piano. Ça vous donne une idée, donc, de l'harmonisation qu'il a fait. C'était des choses pas trop complexes, mais que les gens pouvaient chanter. Et ça a été publié. Et
édité pendant de nombreuses années et dans plein de paroisses au Québec, ces pièces-là ont été chantées. C'était vraiment très, très bien fait, sans être complexe, mais en même temps, il y avait quand même quelque chose de très bon goût. Je vais terminer ceci en parlant de son frère, Monsieur Gustave Gagnon. Monsieur Gagnon a fait le même parcours que son frère, c'est-à-dire que il vient évidemment de Louisville, il a été étudié à Joliette, il a été faire un tour à Montréal, s'est emmené à Québec comme organiste. Après ça, il s'est en allé en France, travailler au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Après ça, il est revenu au Québec et là, il a pris la place de son frère pour devenir organiste à la Basilique de Québec. Il a malheureusement pas composé beaucoup de pièces. Il a composé une pièce qui s'appelle Reflet du passé, qui est une valse de salon. Quand on parle de valse de salon, à l'époque, c'était très, très, très populaire. Il y a plein de recueils que les gens faisaient un peu partout et qui étaient publiés. On se rappelle, je vous dis toujours, qu'on est au début à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc, les gens n'ont même pas de radio encore. Fait que souvent, il y a un piano, les gens vont chanter, vont s'amuser et ils vont être friands de trouver des nouvelles œuvres. Les valses de salon, c'est des œuvres qui sont relativement simple, ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus compliqués, mais je dirais pour un pianiste moyen, on est capable de jouer ça. Et l'intérêt de ça, c'est que d'abord, c'est une mélodie simple, toujours, qui est facile à retenir, un peu comme on dit aujourd'hui un verre d'oreille, et un accompagnement qui souvent va soutenir cette mélodie-là et la mettre en évidence. Voici donc Reflet du passé de M. Gustave Gagnon.